Alors salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va aujourd'hui vous parler du triangle d'exposition. Alors le triangle d'exposition, c'est un peu le b.a.-ba de la photographie. Il y a 3 points fondamentaux, c'est pour ça que c'est un triangle, qui vous permet de correctement exposer une image. Donc, globalement, c'est quoi correctement exposer une image? C'est faire en sorte qu'elles ne soient pas toutes noires, toutes blanches, qu'on puisse voir les données dessus, enfin voir l'image qu'on veut exposer. C'est un peu compliqué de parler d'une image correctement exposée car on est souvent imposé par les boîtiers qui nous disent voilà, bah ça c'est une image correctement exposée. Il y a une science qui existe derrière, mais bon, on peut toujours, on va dire que ça, c'est un peu du ressort aussi du photographe. Le but, c'est juste de comprendre ce qu'il y a sur l'image. Il ne faut pas qu'on soit là à plisser les yeux ou... Voilà. J'essaie de grossir le trait au maximum pour que ce soit simple pour une personne qui voudrait apprendre la photo. Globalement, le triangle d'exposition, ça fonctionne sur les appareils numériques, sur les appareils argentiques, donc sur tout type d'appareil photo. Donc là, j'ai un boîtier donc argentique qui est... un boîtier à pellicule si vous préférez. Alors, le premier point, c'est l'ouverture. Donc, comme on peut le voir là-dedans, il y a en fait une bague, donc un diaphragme, qui va s'ouvrir et se fermer. Donc, on peut ouvrir et fermer plutôt, qui nous permet de gérer la lumière. Donc, imaginons, je sais pas, c'est un exemple très très simple. Il y a beaucoup de soleil, on va avoir tendance à fermer le diaphragme. À l'inverse, il y a très peu de lumière, on va l'ouvrir. Ça, c'est la base. Ça ne sert pas qu'à gérer la lumière. Ça gère aussi la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ, c'est quoi? C'est là, je suis net. On va dire que ma netteté, elle se fait jusqu'ici à peu près. Je vois pas bien sur mon retour. Mais globalement, en fait, on a une distance de mise au point où l'image sera nette et le reste sera flou. Plus un objectif est fermé, moins on lui fait rentrer de lumière, plus cette distance, on va dire, de netteté est grande. A l'inverse, plus on va ouvrir un objectif, plus la distance sera courte et l'arrière-plan sera très flou. C'est ce qu'on appelle la profondeur de champ et en conséquence, on a, on va dire, ce flou en fait. C'est ce qu'on appelle le bokeh, qui est... je ne vais pas charcuter l'histoire du bokeh, mais en fait, le bokeh et la profondeur de champ n'ont rien à voir. Le bokeh est la conséquence de la profondeur de champ. C'est la qualité de ce flou qu'il y a en arrière-plan qui s'appelle le bokeh. Donc voilà, il y a une jolie vidéo de Éric Gibaud par rapport au bokeh. Je vous invite à aller regarder sa vidéo sur le bokeh si vous êtes intéressé. Donc ça c'est le premier point, donc l'ouverture. Le deuxième point, donc je vais ouvrir mon boîtier pour qu'on voit mieux. On voit. Bon, désolé, je n'ai plus le terme adéquat. Donc globalement ici on a une sorte de rideau en fait. Donc votre pellicule elle passe là-dedans. Donc ça c'est votre photo. Et en fait quand je déclenche, donc ça s'ouvre. Et là, ça se ferme. Donc, le deuxième point du triangle d'exposition, c'est la vitesse d'ouverture. Donc, la vitesse à laquelle ce rideau s'ouvre et se ferme est définie par un paramètre, une molette ou quelque chose. Et donc, je vais essayer de vous exprimer de façon très simple et conceptuelle comment l'impact de cette vitesse-là. Imaginez que ce rideau s'ouvre pendant 1 seconde, ce qui a pour conséquence de capter 1 seconde de lumière, 1 seconde de ce qu'il y a en face de vous. Vous avez une personne qui est en train de courir, donc de gauche à droite. Et bien sur la seconde, je vais capter 1 seconde de cette personne qui passe en fait sur ma prise de vue. En fait. Ce qui a pour conséquence d'avoir en fait un flou de mouvement sur mon image. Donc en fait, on voit une sorte de vision fantomatique de la chose. Alors
ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant en photo. Il y a des gens qui shootent énormément de flou de mouvement. Il y a aussi la conséquence du flou de bouger. Donc sur une seconde, je vous laisse imaginer qu'on bouge. Hein. Quand on bouge, eh ben, c'est le flou de bouger. Alors ça peut aller par exemple si on suit quelqu'un, imaginons, on le suit, et qu'on fait une photo, le flou de bouger va rendre un flou en arrière-plan si vous voulez, mais l'objet, si on est vraiment très bon, l'objet qu'on prend en photo, en fait sera vraiment, lui par contre net en fait, parce qu'on est resté dessus en fait. Ça c'est beaucoup plus technique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le but c'est que ce soit simple. Donc en fait, la photo en général, on la compte donc en division, donc 1 divisé par quelque chose, donc 1 c'est quoi? C'est 1 seconde. Donc par exemple, quand on voit sur un boîtier 30, 60, 125, 250, 500, c'est en fait 1 divisé par ces valeurs-là. Donc en fait c'est 1 seconde coupée en par exemple 500. Donc s'il y a pour conséquence de 1 seconde coupée en 500, ça fait des zones très très courtes. Par contre, 1 divisé par 30, là on a des temps qui sont beaucoup plus grands. Ce qui a pour conséquence de, par exemple, 1/30 faire rentrer pas mal de lumière, mais faire rentrer beaucoup de lumière, mais en contrepartie avoir des gens qui sont un peu flous quand ils bougent, et aussi le mouvement de la caméra. 1/500e, donc 1 divisé par 500, on est déjà beaucoup plus court, on peut avoir des gens qui bougent, mais on les fiche dans le temps. Donc, globalement, la personne, elle a beau bouger, pas trop vite non plus, mais on va prendre juste ce petit moment-là où dans le temps, ça va pas beaucoup bouger. Donc la personne sera statique sur la photo. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc maintenant, je vais prendre un exemple très simple pour rebondir sur le troisième point du triangle d'Expo, qui est, imaginons, je suis sur un circuit automobile, j'ai les voitures qui arrivent un peu en face de moi, et je veux avoir les deux voitures une derrière l'autre. Donc j'ai besoin d'avoir une certaine profondeur de champ. Donc je vais fermer mon objectif. Conséquence, pas beaucoup de lumière. Les voitures vont très vite. Les voitures vont vite, je vais augmenter ma vitesse. Donc au millième, 2 millièmes, 4 millièmes. Donc disons on va prendre 1/4 millième. Une seconde coupée en 4 millièmes. Donc j'ai encore pas beaucoup de lumière. Mais là vraiment, au final, j'ai plus de lumière, donc ma photo elle est noire. Et il y a le dernier point, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité du support, ça va être ou du capteur ou de la péloche. Donc on prend une pellicule, on va prendre une pellicule très sensible. Alors des sensibilités qui ne le sont pas trop, c'est genre 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 125 ISO, 50 ISO. Vous avez un peu compris le concept. Ça c'est pas très sensible. 100 ISO, c'est pas très sensible. Par contre, 3200 ISO, là, c'est beaucoup plus sensible. Donc, avec des pellicules où, alors la pellicule, on est un peu limité parce qu'on peut pas modifier globalement sa sensibilité, sauf si on la surexpose. On considère que la pellicule est plus sensible et qu'au développement, grâce à la chimie, on peut gratter de la sensibilité au détriment de la qualité. Mais ça, c'est un point qui est plus compliqué. Mais globalement, on est un peu bloqué. Mais la pellicule, on est bloqué. On est obligé ou de l'enlever ou de la terminer. Sur un boîtier numérique, on peut la modifier. Plus on monte en sensibilité sur une pellicule, plus on a du grain, donc plus on perd entre guillemets en qualité d'image. Sur un boîtier numérique, plus on va perdre aussi en qualité d'image avec du bruit numérique. Donc voilà, donc la photo, c'est un compromis entre 3 points qui sont l'ouverture du diaphragme d'un objectif, mais donc plus ou moins de lumière au détriment de la profondeur de champ, la profondeur de netteté si vous voulez, la vitesse d'obturation, plus ou moins de lumière au détriment du flou de bouger ou de mouvement, et la sensibilité, plus ou moins de lumière en fonction de la qualité d'image.
Donc tous ces points-là permettent au photographe de faire une photo qui lui plaît, qui soit comme il l'a imaginé. Donc pour moi, globalement, en tant que photographe, veut dire que quelqu'un prend un appareil, un appareil numérique professionnel, semi-professionnel, enfin un appareil photo, qui soit un peu décent, et le mettre en automatique partout, c'est un peu débile. Smartphone. Voilà. Par contre, décider d'une certaine vitesse, parce que voilà, on a décidé de cette vitesse-là, une certaine sensibilité, et mettre l'ouverture en automatique, là par contre, ça peut être intéressant pour un photographe en street. Parce que la profondeur de champ, il s'en carre un peu la nouille. Il veut juste son image des gens dans la rue, il veut avoir telle chose, il veut être concentré sur sa mise au point par exemple, et il s'en fout que ce soit en automatique. Le problème, c'est que l'appareil, lui, quand il y a 3 facteurs à prendre en compte, il est con. Il ne sait pas s'il veut de la profondeur de champ, il ne sait pas s'il veut du flou de mouvement, du flou de bouger, il ne sait pas si il ne faut pas détériorer l'image. Donc, encore une fois, smartphone. Donc, ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la photographie. Si vous voulez apprendre la photo, vous achetez un appareil genre Zénith soviétique, ça coûte 30-40 balles. Ça marche très très bien. Les pellicules 5-6 euros, ou de la Formapan, ça doit être 4 euros et quelques. Ça, c'est toute une autre histoire. Je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. Là on est déjà dans plus cher, parce qu'au final, même si les appareils sont pas chers, eh ben, on se retrouve souvent après à devoir développer ça, scanner ça, ça fait de l'argent. À la différence d'un numérique qui est plus cher, mais qui au final ne vous coûte plus rien après, à part les objectifs. Un X Pro 1 de chez Fuji, c'est un appareil qui est excellent, qui a 13 ans maintenant, et qui globalement peut coûter 300 balles. C'est petit, c'est compact, il y a tout ce qu'il faut, vitesse, ISO dans le boîtier et l'ouverture sur l'objectif. Donc, un objectif avec un adaptateur, donc prenez un Helios par exemple, qui est un objectif russe qui va avec le Zénith, avec l'adaptateur en M42, ça vous coûte le prix de l'appareil photo, souvent ils sont fournis avec, 40 euros pour entre guillemets l'objectif, et vous avez en plus le bonus du boîtier argentique si vous voulez faire de la pellicule de temps à autre. L'adaptateur, ça coûte 20 balles sur Amazon, et vous avez un objectif qui est full manuel, qui ne fait pas d'autofocus ou autre, mais qui, voilà, vous êtes dans la sauce et vous devez vous démerder. Et ça, c'est vraiment bien si vous voulez apprendre la photo. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, voir des photographes en fait shooter en automatique, moi ça m'horripile. Pour moi, c'est des gens qui n'ont pas compris. Alors attention, hein, il ne faut pas prendre ce que je dis au mot. On n'est pas sur un photographe qui fait des tests, et encore parce que de toute façon il doit changer toutes ses vitesses, mais ou un photographe qui fait un test d'un objectif ou un test d'un boîtier pour voir si le mode automatique fonctionne bien, parce que un photographe, ça arrive qu'il shoot en auto, parce qu'il y a des moments qui ne lui permettent pas d'être concentré sur 25 choses en même temps, même si personnellement je préfère, ça reste mon avis, hein. Mais je préfère shooter en full automatique, et c'est là où je me sens le plus à l'aise, parce que je ne fais pas confiance à mon matériel, parce que je considère que mon matériel ne doit pas me remplacer ce que je peux faire artistiquement parlant. Et voir des photographes qui shootent complètement en full automatique dans toutes leurs photos, moi ça m'horripile, parce que je considère qu'on peut faire la même chose avec ça. Je pense qu'aujourd'hui les smartphones sont assez modernes. Acheter l'iPhone 13 Plus, je sais pas quoi, qui lui, de toute façon en basse lumière, fonctionne extrêmement bien. Alors voilà, faut savoir ce qu'on fait aussi dans la vie. On est photographe, on sait ce qu'on fait. Moi j'aimerais bien voir un peu une ère où tout le monde reviendrait à des vieux coucous russes qui sont tellement lourds qu'on peut tuer quelqu'un avec, et se dire il est où le mode auto? Bah oui, à l'époque ils galéraient les mecs, hein.
Et encore, c'est très facile parce que globalement, on se met sur une aiguille et ça nous dit combien il faut ouvrir et puis basta. Enfin, je veux dire, l'appareil mécaniquement nous dit ce qu'il faut faire. Pourtant, on a une certaine maîtrise de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a beaucoup perdu cette habitude-là. Hein. On ne sait plus trop ce qu'on fait. Il y a encore des photographes aujourd'hui qui se cassent la tête, qui sont vraiment... qui travaillent comme des acharnés, qui maîtrisent leur matériel. Il y en a d'autres. Bref. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair sur le triangle d'exposition. J'essaie de faire des vidéos qui sont un peu du format simple, direct, sans texte déjà préparé, sans coupe. C'est pas facile parce qu'il faut la refaire 15 fois la vidéo. Il y a plein de fois où je fais des petites boulettes, je tape dans le trépied ou autre. Et voilà. Je vais essayer de faire globalement un cours photographique simple. Et plus je vais avancer dans les vidéos sur YouTube, plus ce sera compliqué et technique. Parce que le but, en fait, c'est que vous compreniez la photographie, que quand vous sortez dans la rue, vous vous dites « Ah ouais, il y a plein soleil, machin, ou ok, je vais augmenter ma vitesse pour pas avoir beaucoup de lumière, comme ça je peux figer le moment, machin. » Et que, en fait, des mécanismes en fait, apparaissent naturellement. Comme ça, le jour où vous dites « Ah ouais, bah, j'ai 400 €, je vais m'acheter un X Pro 1 ou un j'en sais rien. Et oui, je vais me prendre un petit objectif manuel et je vais faire des photos et ça va me faire du plaisir et je vais apprendre des choses. » Et voilà, le but, c'est qu'il y ait des mécanismes qui se débloquent. Parce que la photo, en soi, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça a l'air compliqué, triangle d'expo, machin, oulala, les ouvertures, oulala, machin ci, oulala, machin ça. Mais de toute façon, c'est du travail. Tout est du travail. Quand vous voulez apprendre à faire du ski, c'est du travail. Quand vous voulez faire du skateboard, c'est du travail. Quand vous voulez faire du vélo et vous ne savez pas faire de vélo, bah vous tombez. On est aujourd'hui dans un monde de surconsommation où tout est accessible directement. Rien n'est accessible directement. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est on n'a pas tout comme ça sur un plateau d'argent. Si vous voulez faire de la photo, va falloir y passer, va falloir galérer et va falloir faire beaucoup de photos pour débloquer ces mécanismes. Moi, je vais essayer là sur cette chaîne YouTube de petit à petit vous rentrer dans le mood avec des petits moyens mémotechniques qui sont pas trop compliqués et essayer de guider des gens qui voudraient vraiment apprendre la photographie et qui trouvent que c'est un art noble qui est aujourd'hui beaucoup perdu malheureusement à cause de beaucoup de facteurs différents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et je pense que la prochaine vidéo, je scinderai chacun des points et je développerai plus en longueur même peut-être le choix du matériel. Allez, ciao ciao et bonne photo!